Canada, vas-y, lancez le mouvement, on rend ça viral. Donc cette vidéo, la prochaine qui vient, est sponsorisée par la section blague du jour et même mes contre-attaques. Franchement, on aurait pu la mettre là-dedans. On a 3 vidéos de Trudeau, une traduite. En plus, la thumbnail est quand même particulièrement sympathique. Donc voilà, on va juste les voir tous les 3. I have attended protests and rallies in the past when I agreed with the goals, when I supported the people expressing their concerns and their issues. Black Lives Matter is an excellent example of that. But I have also chosen to not go anywhere near protests that have expressed hateful rhetoric, violence towards fellow citizens, and a disrespect, not just of science, but of the frontline health workers and, quite frankly, the 90% of truckers who have been doing the right thing to keep Canadians safe, to put food on our tables. Canadians know where I stand. This is a moment for responsible leaders to think carefully about where they stand and who they stand with. Oh, ce message-là, je l'avais pas vu comme ça. En fait, ça vient de me frapper là. Je l'avais vu tout à l'heure, mais j'avais pas capté. Écoutez ce qu'il dit à la fin, parce qu'il sait qu'il est dans la merde. Hein. Mettez-vous dans la tête que ce gars-là, il est coincé de tous les côtés, d'un point de vue justice, d'un point de vue les sciences sont en train de le lâcher parce qu'il sert plus à rien, plus personne l'écoute, plus personne le prend au sérieux. La population, ils sont en bas de chez lui en train de frapper à la porte. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Been doing the right thing to keep Canadians safe, to put food on our tables. Écoutez là. Canadians know where I stand. This is a moment for responsible leaders to think carefully about where they stand and who they stand with. Donc en gros, il fait un appel au deep state, du genre venez m'aider. Moi, c'est comme ça que je le. Oui, genre si vous me lâchez, je vais vous lâcher. Ok, ouais. Et donc, effectivement, c'était plus fin que ça. C'était pas pour la raison pour laquelle j'avais mis, mais ouais, mais je l'avais pas vu la première fois non plus, mais vu le contexte dans lequel il est, il n'a aucune raison de faire cette vidéo-là. Aucune. C'est genre, il ne dit rien à personne. Tu penses que les camionneurs ou la population canadienne... Ah bah non, moi je vois quand même qu'ils préfèrent aller dans les manifestations pacifistes de Black Lives Matter et compagnie. Moi c'était pour ça que je l'avais mise. Donc, Non, oui, je sais. Mais sinon, en soi, cette vidéo, elle n'a aucun rôle autre que... Et vous là-haut, là, vous m'avez demandé de faire des choses, je les ai faites. Êtes-vous en train de me lâcher, là? C'est quoi ce délire? Là, j'ai besoin, donc s'il vous plaît, que chacun doit réfléchir sérieusement à sa position et à leurs alliés. Parce que justement, à leurs alliés, il est en train de dire, vous étiez mes alliés, peut-être que moi, je vais changer d'allié si vous m'abandonnez comme ça. Hein. C'est vraiment, je ne l'avais pas chopé comme ça, mais il est dans la merde, le monsieur, et il cherche du coup, bon, je me vends, qui veut m'acheter? Hein? C'est vraiment, il lance les enchères. Ouais, les copains du Davos, venez me chercher. Mais justement, les copains du Davos, vous me lâchez dans la merde et j'ai Trump à côté de moi. Donc, si vous me lâchez, moi, je vais aller... je vais aller chanter, quoi. Une chose intéressante aussi qu'il dit, c'est qu'il met déjà une éventuelle pénurie qui pourrait survenir déjà sur le dos des camionneurs qui sont venus manifester. C'est exactement ce qu'il dit dans la phrase. C'est une des conséquences. Oui, effectivement, il met ça sur le dos des camionneurs, alors qu'en fait, il faudrait mettre ça sur le dos de la confrontation plus. Alors voilà, petit aparté, on va pas la voir, mais je vous ai mis une petite vidéo de 25 minutes non coupée où on voit BLM qui saccage Montréal. Parce que ça fait toujours du bien de s'en souvenir, donc voilà, ça là, on la voit pas, mais si jamais vous voulez justifier que, hey, t'as vu ce qu'il a dit Trudeau, t'as vu ce qu'ils ont fait BLM à Montréal, elle est pas mal cette vidéo. Ensuite, il continue, mais en français, donc continuons. Les uns pour les autres. En plus d'avoir un taux de vaccination plus élevé que beaucoup de nos pays pairs, on a aussi pu protéger et notre système de santé et nos aînés et voir rebondir notre économie de la bonne façon. Attends, juste pause, parce qu'en fait, c'est pour ça que je le mettais là. Il parle des aînés, et voilà, on se rappelle un peu du scandale qui a été fait, notamment au Québec, sur les aînés, sur les maisons de retraite. Vous avez eu votre scandale en France avec le Rivotril. Nous, on leur a même pas donné du Rivotril aux aînés, là, pendant la première vague de machin. On les a juste laissés crever de faim et dans leur déjection, sans médicaments, sans eau, sans nourriture. C'était un vrai scandale. Et lui, il nous dit quoi? Qu'on a su protéger nos aînés. Mais, excusez-moi, je vais respirer un coup, on peut regarder... Il y a certaines personnes qui choisissent de rejeter la science, qui choisissent de rejeter l'entraide et le service et les sacrifices que font la vaste majorité des Canadiens, mais c'est leur choix.
Mon choix, c'est de continuer d'être là pour les 90% des Canadiens qui, oui, sont tannés, mais qui savent que la façon qu'on va passer à travers, c'est en restant solidaires, en se respectant les uns les autres et en suivant les consignes de... Et dis-moi pourquoi on subit ça, en fait. C'est fini. Ouais, bon, c'est vrai que c'était surtout sur la partie des aînés que je l'avais retenu. Et puis surtout sur la fin aussi, parce que pour le coup, il va falloir qu'on précise un petit peu notre position sur les camionneurs. Et à la fin, où il dit que ça va se passer dans la solidarité, dans l'amour et dans le partage et tout ça, c'est un petit bout avec lequel je peux m'attacher. Mais évidemment, c'est pas évidemment avec faites-vous tous vacciner, quoi. Et voilà, il y avait une dernière vidéo où il dit encore des conneries. Comment ? Il essaie de faire le raccro avec les 90%, alors que c'est certainement des faux chiffres, d'une. Et puis, il y a plein de gens qui ont refusé d'aller faire le rappel, etc. Donc, ce qui fait baisser ces taux et plein de gens sceptiques. Donc, il essaie de gratter vraiment les fonds de tiroir, on va dire, au nom de sa propre rhétorique. Mais franchement, c'est un discours de la fin. De la fin. Oui, ça sent la fin, oui, effectivement. Et voilà, voilà, une dernière vidéo.